Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. À la une de ce journal, l'Assemblée nationale adopte lors d'une plénière le projet de loi portant création de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Clôture de la formation des 111 volontaires dans le domaine du secourisme organisée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Sports et du Service civique. Zouérat abrite un atelier consultatif sur le programme d'urgence d'accès aux services de base. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de choisir El Mauritania. Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant création d'une instance nationale de lutte contre la corruption. C'était au cours d'une séance tenue hier soir sous la présidence de M. Hassan Cheikh Baha, vice-président de l'Assemblée nationale. Aminata Khan y a fait ce reportage. L'Assemblée nationale a adopté au cours d'une séance plénière tenue sous la présidence d'El Hassan Ould Baha, vice-président de cette chambre parlementaire, le projet de loi se rapportant à la création d'une instance nationale de lutte contre la corruption. Ainsi, dans leur intervention, les députés ont apprécié le contenu du projet de loi qui comble une lacune notable dans le système juridique et répond à un besoin urgent de renforcer les outils de lutte contre la corruption. D'autres députés ont interpellé le ministre sur la création d'une autorité anti-corruption émergente qui pourrait ajouter à la longue liste d'organismes chargés de la même mission mettant en garde contre le chevauchement des pouvoirs entre les différents organismes. D'autres encore ont indiqué que les critères adoptés pour la sélection du président et des membres de l'autorité sont laxistes avec de longues années de services requises pour accéder à ce qui pourrait vider ce nouvel organe de son contenu réformateur. Répondant aux interpellations des députés, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, M. Kodjoro Moussa Nguenor, a rappelé que le projet de loi vient en application aux engagements de notre pays de créer une agence nationale de lutte contre la corruption, soulignant que l'autorité nationale de lutte contre la corruption créée par le projet de loi vise à consolider les principes de la bonne gouvernance, à promouvoir l'intégrité et la transparence, à assurer la bonne gestion des deniers publics et à réduire les abus à travers des mécanismes de suivi et de contrôle rigoureux. Le projet de loi, dira-t-il, stipule l'indépendance de l'autorité, sa structure administrative, les conditions de nomination de son président et de ses membres pour garantir leur protection et leur immunité et définir le rôle de l'autorité dans le renforcement. Il a en outre ajouté que le gouvernement a déployé de grands efforts dans la lutte contre la corruption, notamment en renforçant le cadre juridique et en menant des contrôles et des enquêtes à même de respecter les décisions nécessaires qui reflètent le sérieux dans la lutte contre la corruption, outre les mesures prises de temps à autre pour alimenter et améliorer le climat des employés et des retraités. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, Mohamed Abdallah Elouli, a supervisé à la Maison des Jeunes du quartier Tarhil, dans la Moukata'a de Toujounine, la clôture d'une semaine de formation au profit de 111 volontaires dans le domaine du secourisme. Abdullah Damaba.
La maison des jeunes du quartier Tarhir, relevant de la Moukhata de Toujinine, a abrité cette cérémonie de clôture de la session de formation intensive au profit de 111 volontaires. Tout au long de la session, les participants ont bénéficié de formations axées sur les fondements de l'État, le renforcement du patriotisme, le sens du sacrifice pour la nation, entre autres. Des séances ont aussi été dédiées à la lutte contre les fléaux sociaux tels que l'usage et la vente de produits psychotropes, en plus du renforcement de la foi du croyant. Le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, Mohamed Abdoulaye Woulouli, a précisé que cette formation vise à doter les volontaires des aptitudes nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ainsi, ils seront aptes à être les ambassadeurs des valeurs de l'unité nationale engagés au service de la patrie. Il a en outre déclaré que cette formation a été exécutée en collaboration avec le ministère de la Défense, chargé des affaires des retraités et des enfants des martyrs. Cet événement a aussi été marqué par la remise des certificats de fin de formation aux participants, dont 24 filles. Au cours de cette cérémonie aussi, le défunt volontaire Djibril Ould Abdallah a été honoré. Les membres de la famille du défunt ont reçu une plaque honorifique rendant un hommage vibrant aux défunts volontaires. Les participants ont à la fin signé leur contrat de travail, marquant ainsi leur engagement au service civique, aussi bien en Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Le ministre des Mines et de l'Industrie, M. Tijani Cham, a supervisé dans la ville de Zouérat l'ouverture d'un atelier de présentation des composants du programme d'urgence pour l'accès universel aux services de base dans la wilaya de Tizi Zemmour. Aminata Khan. Le ministre des Mines et de l'Industrie, Tijani Cham, a informé les autorités administratives, les élus et les acteurs de la société civile au niveau de la wilaya du Tizi Zemmour du contenu du programme d'urgence pour l'accès universel aux services de base ainsi que les mécanismes de mise en œuvre de ces projets et leurs modalités. Sur place, M. Tijani Cham s'est attelé à expliquer à l'assistance le contenu des projets attribués à la wilaya qui ont été identifiés sur la base des résultats de plusieurs réunions tenues avec les différents acteurs locaux. Il a, dans ce cadre, souligné l'importance des réunions consultatives tenues par les missions qui ont visité les différentes Mourata'a dans le but d'identifier leurs besoins en matière de développement local intégré. Le ministre a détaillé le programme de développement qui sera mis dans la wilaya dans un délai de 30 mois avec une enveloppe financière de 6 milliards d'euros. Ajoutons que ce programme permettra de construire 46 salles de classe et d'en rénover 4 autres, de construire un centre hospitalier, de rénover et d'équiper 2 centres de santé, d'acheter 3 ambulances et de renforcer le personnel médical dans la wilaya. Outre ces infrastructures de base importantes dans le domaine de la santé et de l'éducation, le programme prévoit aussi le forage de 14 puits artésiens, l'extension et la rénovation de 2 réseaux d'eau, la réhabilitation d'un autre réseau, l'augmentation de la production, l'achat des unités. Le président de la région du Tizi Zemmour, Hadrami Oula Hamadi, a salué la rapidité avec laquelle les hautes autorités du pays ont réagi aux résultats des ateliers de concertation organisés auparavant. Le maire de Zouérat, Saadoul Aflout, a salué la programmation de la construction d'un hôpital régional et d'un centre de santé dans la ville de Zouérat qui était une demande pressante des populations. Il est à noter que cette réunion a eu lieu en présence des hakems des Mourata et des maires des communes, en plus des acteurs politiques et de plusieurs personnalités de la wilaya. L'agence de promotion des investissements en Mauritanie, APIM, en collaboration avec son homologue algérienne, a organisé dans le cadre du Forum économique algéro-mauritanien une séance de présentation des opportunités d'investissement entre la Mauritanie et l'Algérie. Abdoul Adamaba. Les opportunités d'investissement, aussi bien en Mauritanie qu'en Algérie, ont été mises en avant lors de cette séance de travail dans le cadre du Forum d'affaires mauritano-algérien. Ainsi, le climat des affaires dans notre pays a été présenté par l'Agence pour la promotion des investissements en Mauritanie, ce qui s'est tenu en présence de la ministre du Commerce et du Tourisme, Zeynep Mint Ahmedna, et son homologue de l'Algérie, Taïb Zentouni, ministre du Commerce intérieur et de la promotion des exportations.
Le directeur général adjoint de l'APIM, Habibullah Mohamed Ahmed, a souligné avoir présenté un exposé détaillé sur le climat des affaires en Mauritanie. Il a aussi souligné avoir passé en revue les opportunités et capacités économiques prometteuses du pays. Cette visite, souligne-t-il, de la délégation algérienne est une nouvelle opportunité pour renforcer les échanges commerciaux, en particulier dans le domaine de l'investissement bilatéral. Il a rappelé que la Mauritanie et l'Algérie ont des relations commerciales et des accords bilatéraux et régionaux visant à soutenir et encourager les investissements entre les deux parties. La session a également été marquée par la présentation du rapport de la 9e session du Conseil d'affaires mauritano-algérien, ce qui a été présenté par Ousmane Ould Taleb Khayar. Le rapport salue ainsi les efforts des deux gouvernements dans le renforcement des relations économiques et commerciales et la nécessité d'atteindre les objectifs escomptés à l'aide de la mise en œuvre d'initiatives communes. L'Académie diplomatique a célébré aujourd'hui la Journée internationale de l'unité africaine sous le thème du sommet africain de cette année, Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais de réparation. Aminata Khan. C'est dans l'enceinte de notre académie diplomatique qu'a été célébrée aujourd'hui en présence d'un parterre de diplomates la Journée internationale de l'Union africaine sous le thème Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens établis à l'étranger a souligné la pertinence du thème choisi par l'Union africaine cette année pour souhaiter cette journée mémorable, indiquant que les peuples africains attendent avec impatience depuis de longues années la réalisation de cette justice. C'est dans ce sens qu'il a ajouté que notre pays s'est engagé conformément aux orientations du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, à faire respecter les lois votées par ses pairs africains. Son Excellence Hamid Chabar, ambassadeur du Royaume frère du Maroc et doyen du corps diplomatique africain dans notre pays, a exprimé sa joie à l'occasion de la commémoration de cette journée. Il a ajouté que malgré ses atouts considérables, l'Afrique fait face à d'importants défis, surtout dans le domaine de la justice, qui ne peuvent être surmontés que par la solidarité et la volonté africaine. Il est à noter qu'au cours de cette célébration, un exposé des plats africains a été organisé dans l'enceinte de l'Académie diplomatique. Ainsi, les exposants ont expliqué aux délégations le contenu de leurs plats. Ensuite, un panel a été organisé en fin de journée. Les différents panélistes ont mis l'accent sur les défis du développement de la justice dans le continent africain ainsi que son rôle dans la sécurité et la stabilité et l'intégration économique de la région. L'autorité de régulation du transport routier relevant du ministère de l'Équipement et des Transports, en collaboration avec l'ONG mauritanienne de la sécurité routière, a organisé au pont de l'amitié mauritano-chinoise une journée de sensibilisation sous le slogan « Ensemble pour une route sûre ». La campagne vise à mobiliser et à sensibiliser les piétons et les automobilistes et à les instruire sur la manière de traverser et d'utiliser les voies de circulation sur ce pont. Abdullah Damaba. Le pont de l'amitié a été le lieu qui a accueilli cette campagne de sensibilisation dédiée aux usagers de la route sous le slogan « Ensemble pour une route sûre ». Cette campagne est organisée par l'ONG mauritanienne de la sécurité routière en collaboration avec l'autorité de régulation des transports terrestres. Elle vise à mobiliser et sensibiliser les piétons et automobilistes sur la manière de traverser et utiliser les voies de la circulation sur ce pont. Le conseiller chargé de la communication de l'autorité de régulation du transport terrestre, coordinateur de la campagne Oumar Ould Eli Salem, a expliqué que cette initiative vise à sensibiliser les citoyens à la signalisation routière, aux pistes cyclables, aux piétons ainsi qu'aux personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, souligne-t-il, des dépliants ont été distribués aux conducteurs afin de les sensibiliser
dans le cadre de la création d'une culture de la circulation et promouvoir l'éthique dans la conduite. Pour sa part, Mint Cheikh Sidi Mohamed Ould Alam, présidente de l'organisation non gouvernementale mauritanienne pour la sécurité routière, elle a déclaré que la participation de l'ONG qu'elle préside à cette journée a pour objectif principal d'aider les citoyens à mieux comprendre la signification des feux et panneaux de circulation au niveau de ce pont, ce qui nécessite, indique-t-elle, l'intensification des campagnes de sensibilisation pour préserver la vue des usagers de la route. Le Walidi Traza Ahmed Naoul Sidebois a effectué samedi une visite d'information au niveau de certains établissements de services dans la Mourata'a de Méderdra, notamment le lycée, l'école 1 et le centre de santé. Le Wali a pris connaissance de l'état de ces établissements et a appelé le responsable à rapprocher les services des citoyens et à améliorer le rendement des structures de services pour répondre à leurs aspirations. Lors des rencontres avec les cadres administratifs et sécuritaires et les élus locaux, le Wali a expliqué que cette visite intervient en application des instructions du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, pour s'enquérir de la situation des citoyens et être à l'écoute de leurs préoccupations. Il a souligné la nécessité pour chacun de contribuer à la lutte contre tous les comportements néfastes tels que l'usage des drogues et la migration illégale. Dans leurs interventions au cours de la réunion, les maires et notables de la Mourata'a ont exprimé leur appréciation du contenu de cette visite et du programme d'urgence pour l'accès universel aux services de base pour le développement et ont passé en revue certaines des questions urgentes affectant les services publics. C'est la fin de ce journal. À présent, le rappel de ses titres. L'Assemblée nationale adopte lors d'une plénière le projet de loi portant création de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Clôture de la formation des 111 volontaires dans le domaine du secourisme organisée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Sports et du Service civique. Zouérat abrite un atelier consultatif sur le programme d'urgence d'accès aux services de base. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.